السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوم الجمعة يوم مبارك, le jour le plus béni parmi les jours de toute la semaine. Et hier, j'étais en train de vous parler d'une histoire, l'histoire du roi qui a vraiment été orgueilleux et Allah vraiment l'a châtié. Et je vous ai rappelé que vous et moi, nous devons faire très attention à l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Comme le prophète l'a dit, si quelqu'un a un atome d'orgueil dans son cœur, n'entrera pas au paradis. Et ce roi, vraiment Namrud bin Kanhan, il a été orgueilleux et Allah l'a châtié. Donc Allah a parlé d'eux dans le Coran. Allah a parlé de Shaitan qui a refusé de se prosterner en guise de respect à notre père Adam alayhi salam. Et après lui, il y a Pharaon, la'natullah alayhi, qui a aussi été orgueilleux et qui a même dit Ana rabbukum a'la, c'est-à-dire je suis votre Seigneur le très haut. Subhanallah, des paroles mécréantes. Après lui, il y a celui qu'on appelle, si on peut dire, son conseiller, comme on appelle Haman, qui a dit à Pharaon de ne pas croire à ce que Moïse a apporté comme message. Parce que Moïse, c'est un enfant, il mangeait chez toi. Il a grandi quand il faut commencer par te parler de Dieu. Après lui, il y a Caron qui lui dit que sa richesse, c'est pas sa force, c'est pas Allah qui lui a donné. Subhanallah. Et nous avons des gens comme ça de nos jours sur la surface de la terre. Et comment on appelle, ça fait 3. Donc la 4e personne, c'est Namrud, que Allah a maudit. Allah vraiment a fait déverser son châtiment sur lui. Et vous devez savoir qu'à l'époque de Moïse, il y a eu 3 grands mécréants qui sont partis, comme on appelle, à un contre-attaque avec Moïse, Moussa alayhi salam, Pharaon, Haman et puis Karoun. Et vous devez savoir ce que je voulais vous amener. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu aussi trois grands mécréants. Les 3 mécréants sont, il y a Al-Walid bin non, il y a, comment on appelle, Abu Lahab, il y a, comment on appelle, Abu Jahl. Après lui, il y a après lui, oui, il y a Al-Walid bin Mughira. Voilà. Donc ces 3-là, c'est ces 3 mécréants-là qui ont marqué vraiment l'histoire des choses. Et qu'Allah nous en préserve. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on prend le cas de Abu Jahl, vraiment, c'est des gens vraiment, c'est des gens comme Abu Lahab, comme ça. Allah a dit que vraiment, lui, il est parmi les gens de l'enfer. Allah a annoncé ce verset, ou bien Allah a fait descendre ce verset 10 ans après sa mort, ou bien 10 ans avant sa mort. Et il a dit au prophète, ton Dieu là c'est un plaisantin. Ton Dieu dit que moi j'irai en enfer, pourtant je suis d'abord vivant. Ton Dieu dit que je vais mourir mécréant, aller en enfer. Donc, normalement, déjà il y a un miracle là-bas. Imagine si Abu Lahab décidait de se convertir à l'islam. Il allait remettre en cause tout ce que c'est-à-dire Allah avait dit. Parce qu'Allah dit que lui là, il est parmi les gens de l'enfer. Donc s'il se convertit aujourd'hui, ça veut dire que ce que Allah dit c'est faux. Mais il n'a pas eu le courage de se convertir. Chaque matin, il demandait au prophète, ton Dieu, il va bien? Ton Dieu là, est-ce qu'il va bien? Subhanallah. Il est resté comme ça, jusqu'à ce qu'il est mort, mécréant. Vous voyez comment c'est grave? Vraiment, qu'Allah nous en préserve. Comme je disais toujours, l'orgueil des choses. Al-Kibr. Al-Kibr, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Al-Kibr? Batar al-Haq wa Gamtul Nas. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse la vérité. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. C'est quelqu'un qui refuse la vérité. Quelqu'un qui méprise les gens. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Refuser la vérité dans quel sens?
Quand on vient, on te fait un rappel, on dit, frère, en islam, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut accepter. Si tu n'as pas la connaissance, il faut aller chercher, voir si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, tu acceptes. Si c'est faux, tu continues pas à chercher et tu t'éloignes de cela. Quand on te dit que, voilà, il ne faut pas aussi mépriser les gens, c'est ça aussi. Voilà, tu te vois supérieur à tout le monde. Vraiment, ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Vous savez que le Coran a parlé, comme on appelle, en ce qui concerne les êtres humains, le meilleur parmi nous est celui qui craint Allah le plus. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de prières, ce n'est pas quelqu'un qui lit beaucoup le Coran, ce n'est pas un imam, c'est pas... Non, le meilleur parmi nous, tu peux être savant et quelqu'un même qui n'a même pas la science, avoir la crainte d'Allah plus que toi. En ce moment, il est meilleur que toi. Mais ça ne veut pas pourtant dire que tu ne pourras pas te tenir comme ça, dire que toi, tu es meilleur que tel. Ça, c'est Allah seul qui sait. L'Ita'araf, inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc, c'est pour dire, les frères et sœurs, surtout nous musulmans, nous devons faire très attention à l'orgueil. Surtout quand les frères et sœurs, les parents nous appellent à l'islam, à se conformer aux prescriptions d'Allah. Les jeunes filles, le voile, portez le voile, sincèrement, portez le voile, ça vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien, sincèrement. Ça vous permet vraiment d'être... on ne porte pas le voile comme on le dit toujours pour ton mari, pour ton papa, pour ta maman, non. Allah Azza wa Jal. On porte le voile pour Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.